Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer une petite réparation, la réparation des mâchoires Rettec. Et oui en effet je vais vous mettre dans un petit bout de vidéo juste après. Voilà, j'entendais quand je faisais mes tests de la précédente vidéo, les tests avec mon banc de test en fait, j'entendais que ça cliquait. Alors j'avais mis un peu l'accent sur le Vario, en fait c'était pas ça, c'était bon, en mixi j'avais dit que je remettrais une petite cale de 2 mm pour éviter que les maslots viennent claquer un peu. Bref, ça je l'ai fait, et malgré tout j'entendais que ça... Bon, j'ai vite vu que c'était autour de la poulie. J'ai fait mes petits tests, je vous dis je vais mettre un petit peu après la vidéo et vous allez voir en fait pourquoi. Voilà, vous avez vu le jeu important qu'il y a en fait entre les mâchoires et les pions qui tiennent les mâchoires en fait. Donc là j'ai démonté les mâchoires, j'avais profité pour les polir un petit peu, enfin voilà, les nettoyer et puis un petit peu voilà avec du papier à l'eau, voilà histoire de quoi. Donc là je sais pas si vous allez bien voir mais si ça devrait le faire. Vous voyez bon la petite bague bronze qui était dedans, et ben quand on regarde sur la mâchoire à l'arrière, ben, elle va pas jusqu'au bout. Et voyez bien, on voit bien là où ça frotte, quoi. En fait, bon, clairement, la bague, elle n'a pas été usinée assez longue, enfin pour moi, hein. Et puis on vient frotter en plus sur le support le petit pion qui supporte la mâchoire, et on vient ferraille contre ferraille. Et le jeu en latéral qu'on a est très très important, quoi. Donc de ce fait, j'ai contacté Redtech pour faire part de mon petit problème. Donc j'ai envoyé les vidéos que vous avez vues. Bon, il m'a dit qu'il fallait un petit peu de jeu. Bon, du coup, vu que c'est quand même garanti au prix de la poulie, il m'a renvoyé un petit jeu de pions que je vais vous montrer. Manque de peau. Alors, je vais les recontacter parce que au prix de la poulie, bon, il m'a refait des pièces. Alors, bon, je sais pas, monsieur de Redtech, si c'est pas lui qui réfléchit au système, mais puis après qui donne à des usineurs en local. Le problème c'est que bah bon, j'ai attendu un petit peu pour le faire, et puis bah voilà, par exemple je prends mon truc, voilà, je prends une bague et je veux rentrer là, bah elle rentre pas, quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage, quoi. Et là elle rentre de l'autre côté et puis elle va pas jusqu'au bout. Bon, alors j'en veux pas, hein. Peut-être que c'est ce que je dis, hein. Peut-être que lui il est là pour dire aux usineurs bah, faites-moi ça, puis ils font ça, mais c'est un peu dommage. Après c'est pareil, le pion là, bah, j'essaie de le visser, voilà. Ah, je suis à fond alors que le taraudage il est complet. Donc ça c'est pareil, les mecs bah, ils s'en foutent clairement, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc je vais le recontacter, mais bon, moi entre temps de toute façon, avant de contacter Redtech, je savais qu'il mettait un peu de temps à répondre, bon c'était avant les fêtes, hein. Je m'étais permis de contacter Stéphane Leland, celui qui fait les méga poulies en fait, via son Facebook. Donc il m'a répondu en vocal, on a conversé par rapport à ça, si toutefois il pouvait pas me reprendre les mâchoires pour me refaire un peu les portées en fait bah, en bronze comme c'était. Ah, il m'a dit que c'était possible et tout, donc après il avait pas mal de taf, les fêtes arrivaient, bon je pouvais comprendre que de toute façon ça allait pas se faire tout de suite. Et moi, en parallèle de tout ça, eh ben j'avais commencé déjà à cogiter à trouver des bagues toutes faites du commerce. Quand j'ai reçu les bagues, du coup, j'ai arrêté avec Stéphane. J'ai dit, écoute, je vais m'en sortir tout seul, je pense. Et puis, de toute façon, Redtech, en parallèle de ça, doit m'envoyer bah, ces fameux pions que j'ai reçus bah, par rapport au moment où je fais la vidéo. Bah, je les ai reçus hier, et donc voilà, j'ai ça. Mais clairement, je vais pas les monter. Je vais faire l'idée que j'ai eue la première, c'est-à-dire, voilà, j'avais commandé des bagues bronze sur nos amis Amazon, qui allait très bien faire le taf. Donc du coup voilà, j'en ai déjà fait une. Donc ça c'est, on reprend une qui a été faite, qui a déjà tourné un peu, donc hein, vous voyez, avec cette histoire de bague qui va pas jusqu'au bout, qui à mon avis est le problème. Et voilà, j'ai déjà usiné la première, donc j'ai repercé tout ça. Vous voyez déjà, en plus de ça, elles sont beaucoup, le diamètre interne est le même que les pions qui sont sur la poulie actuellement, mais par contre le diamètre externe est beaucoup plus gros, donc plus de matière. Et vous voyez, surtout ce que j'ai fait, c'est que voilà, ce coup-ci, on va bien porter sur du bronze et non pas sur l'alu de la mâchoire, quoi. Donc voilà, ça j'ai usiné la première, ça s'est pas trop mal passé.
Allez, comment j'ai fait mon histoire. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que là je vais refaire la deuxième. Je l'ai vissé, j'avais pris le diamètre du milieu, le forêt, pour essayer de centrer tout le monde, puis après j'ai repercé. Et c'est du 12 pour du 12, remonter ça à serre, et puis ça fait le taf, quoi. Une fois que j'aurai refait tout ça, je les remonte et je vous montre un petit peu en live ce que ça va donner au niveau du jeu. J'espère que le bruit va disparaître. Pour moi, c'était clairement ça. Le jeu était trop important. Ferraille contre alu, enfin voilà, rien qui peut aller, quoi, je pense, pour moi. Bon, voilà, je en fais un petit montage de comment je vais la percer et je vous reprends. Voilà, la mâchoire elle est prémontée pour le perçage. Donc là, je me suis centré par rapport au forêt de 8, bon, avec ma piètre perceuse et mon piètre pied, mon qui fait le taf, hein. C'est pas une perceuse à colonne, mais voilà. Donc du coup, j'ai pris modèle sur ça, un petit peu avec toute la déformation, là, on rentre correctement. Maintenant, je vais déjà percer un petit coup à 10 avant d'aller percer à 12 gentiment. Si je me trompe de côté, ça ne va pas aller. Décidément. Voilà. Allez. Ah, ça a un petit peu bougé, j'ai l'impression. Ouais. On va la resserrer un petit peu. Voilà. Ça devrait aller. Et voilà, maintenant on va passer au perçage à 12. C'est parti pour le perçage à 12, on y va gentiment. Et voilà. Bien fait de les polir avant. Et ben, je savais pas que ça allait faire tout ça, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un petit coup de... un petit coup d'ébavurage de chaque côté. Et après, je vais la monter dans les taux pour pouvoir serrer la bague bronze dessus. Je reprends. Voilà, le montage est prêt. Et ben, il n'y a plus qu'à serrer, quoi. Et on y va. Histoire de rentrer la bague gentiment à serre. Bon, 12 pour 12. Bon, il n'y a pas d'effort. J'aurais peut-être pu mettre de la colle. Mais je me dis que vu la force qui exerçait là-dessus... Bon, alors la bague est un tout petit peu plus petite au niveau de la longueur que la mâchoire par elle-même. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, de toute façon, elle est tenue par un gros circlips qui va me la retenir. Moi, ce qui est l'important, c'est qu'au moins, quand je vais arriver au contact, là, quand vous allez voir, c'est que je sois vraiment... la partie bronze vienne vraiment sur la partie sur laquelle... Bon, petit problème de batterie sur le trépied qui me sert pour faire la vidéo. Donc voilà, donc je disais, ouais, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait vraiment la partie bronze qui soit bien à ras de la partie... Bon, voilà, ça, les deux sont faites. Je vous passe la troisième. Je l'usine, je les nettoie un petit coup et je vais les remonter sur place et on va voir le jeu qu'on a. Et une fois que tout ça, ça sera remonté, je la démarre et on écoute en espérant qu'il n'y ait plus de problème. Pour moi, je pense, mais quoi qu'il advienne, ça fera pas de mal, on aura le jeu qu'il faut juste nécessaire et on sera dans de bonnes conditions. C'est bon, donc on a remonté les mâchoires sur la poulie et ouais, ce coup-ci, si je tire dessus, bon, toujours un tout petit peu de jeu, ce qui est normal, hein. Et là, quand j'y vais, il n'y a pas de problème, quoi. Vraiment léger, on y va bien. Et il n'y a pas de souci, quoi. Là, je vais la redémarrer sans la cloche comme j'ai fait. Bon, c'est pas super recommandé, mais c'est histoire de voir vraiment si j'ai pas de bruit, quoi. Et je remets tout le monde en place et ça sera la fin de la vidéo. Bon, alors après test, toujours pareil. Donc ça me gonfle. Bon, cela dit, nos mâchoires, elles ont quand même moins de jeu, donc ça c'est quand même bon, pas négligeable, mais c'était pas ça le problème. De toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on se rend compte du truc. En fait, c'est ça, là. Je vais vous montrer, en fait, là, vous voyez, au bout du tournevis, en fait, là, normalement, il y a une vis. Merde. Voilà, une petite tête de vis. Attendez, hop.
qui fait que du coup ça m'arrête les mâchoires et qui laisse tendu un petit peu les ressorts tout le temps. Voilà, je l'ai pas mis, vous voyez. Et ben en fait, c'est la tête de vis qui vient taper contre la mâchoire et qui vient glinguer. Alors moi, vous voyez, les petites pastilles marron, c'est les petites pastilles que vous savez, on met sous les pieds de chaise, tout ça. J'avais mis ça au début. Bon, forcément, ça fonctionne plus, quoi. Et même de toute façon, quand j'avais mis ça, ça n'avait pas changé grand-chose, parce que ça s'est peut-être écrasé tout de suite. Et ben, pour moi, le bruit vient de là, parce que bah, j'ai fait le test en les défaisant. Alors après, cette fois-ci, on avait le bruit du ressort, mais voilà, on en est là. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, je vais trouver quelque chose pour pouvoir, soit une petite truc autour plastique, soit peut-être me prolonger un peu ici, avec une bague bronze, peut-être, enfin je sais pas, je réfléchis, et puis je reviens. Ouais, peut-être une vis, quelque chose qui prolonge, qui prenne, alors, au même diamètre, mais qui prenne sur toute la mâchoire, peut-être pour éviter aussi qu'elle se... Enfin voilà, je sais pas, qu'elle ait un contact plus grand, peut-être que ça vibre pas sans trop dénaturer. Je vais réfléchir. Voilà. Bon, ça y est, j'ai cogité. Donc, je me suis fait des petites bagues. Vite fait à la 3D là. Vous voyez. Ok. Et je vais prendre la vis. Et je vais diminuer un petit peu le diamètre vite fait, histoire de rentrer la vis dedans. Et comme ça me fera une petite protection plastique autour. Peut-être que ça fera pas ferraille contre ferraille. Je vais reprendre les 3 vis au diamètre là. Et je vais remettre ça en lieu et place. Bon, ça, cette fois-ci, je l'ai carrément démonté. Donc là, il y a du mieux avec mes petites vis que j'ai diminuées au niveau de la tête. Et puis j'ai remis... voilà, je suis carrément au même diamètre qu'avant, quoi. Donc il y a du mieux, mais j'ai laissé les petits patins en caoutchouc. Et là, je vais quand même y faire un autre truc aussi. C'est ici, là, sous l'éclipse. Je vais mettre une petite rondelle plastique aussi, parce que comme elle se déplace un peu comme ça, bah c'est peut-être ça. Et pareil, l'éclipse, là, ici, là, bon, celui-là, ça va. Mais ceux-là, là, ils bougent. Je pense que quand je vais les démonter, je vais bien les resserrer, je pense qu'il y a de ça aussi. Enfin, je sais pas. Voilà, j'essaye tous les trucs qui peuvent faire du bruit. Une petite rondelle entre, bien resserrer l'éclipse. Et j'en profiter aussi là, parce que j'ai quand même du jeu entre l'axe. En fait, ici, il n'y a rien. On porte pas, on est beaucoup plus gros que le diamètre de l'axe. Et après, ici, on a trois bagues à billes. Les unes derrière les autres, mais qui viennent pas donc jusqu'au bout. Et du coup, ben, sur la longueur, ben, j'ai quand même tendance à faire un petit peu comme ça, on va dire. Bon, déjà l'axe par lui-même sur la mob, plus après la poulie qui a tendance à me faire ça. C'est pareil, là je vais me faire une micro bague ici, histoire d'un petit peu limiter un peu le jeu. Alors tout en plastique avec l'imprimante 3D, et puis voilà. Bon, je vais faire ça, et j'espère que cette fois-ci j'aurai plus ce phénomène. C'est bon, clips resserrés, petite bague en plastique refaite entre les deux. Voilà, sur les 3 points. Et là, cette fois-ci, bah, j'ai plus de... Voilà, là, on est bien. Et là, la petite bague qui va bien pour aller... Voilà, je l'ai vérifié sur l'axe. Et voilà, je remonte tout ça. Je vous montre un peu le jeu qui reste. Et j'essaye. Bon bah comme vous avez pu entendre, ça reste toujours le bruit là. Je sais plus sur quoi jouer. Donc j'ai peut-être, vous voyez ça là. Et en fait c'est à mon avis entre la bague que je n'ai pas retouchée et le pion qui était d'origine. Il est peut-être un petit peu plus petit au niveau du diamètre. Bon, peut-être ça. C'est le seul truc que j'entends de temps en temps. Et encore on l'entend pas tout le temps, mais bon, avec la vitesse, les vibrations, etc., etc. Je vais laisser comme ça. Parce que bon, je me prends peut-être un peu trop la tête là. Voilà, juste je refais une petite parenthèse. Voilà, RedTech ce sont de très bons produits.
Juste peut-être, voilà, moi j'étais embêté pour le fait des pièces qu'ils m'ont envoyées. Mais ça, je vais revoir avec eux. Ils répondent, pas tout de suite forcément, mais bon, après, ils m'attendent pas non plus, hein. Moi, je suis peut-être un peu trop pressé aussi. Mais ils m'ont envoyé gracieusement le petit kit de réparation, bon, qui ne me convient pas parce que les pièces sont pas bien usinées. Ça, je vous dis, je vais refaire le retour avec eux. Mais voilà, ça reste de bonnes. Ça restera toujours mieux qu'une poulie Doppler ER2 qui était plus fragile, etc., etc. Ça reste quand même quelque chose de plus sympa. Une petite amélioration comme la mienne, voilà, voilà, je vous dis, quand on est tout le temps en train de fabriquer les mêmes choses, on voit pas forcément. Peut-être le retour des gens fait que du coup, ils ont peut-être amélioré un peu leur process, un petit peu leur usinage. Pourquoi pas, quoi. Mais voilà, ça reste de la bonne qualité. Donc n'hésitez pas à acheter ce genre de produit, quoi. Et il y a quand même du suivi, quoi. Sur ce, je vous laisse. Et puis, à une prochaine vidéo. Merci.